Bonjour à tous, vous l'avez compris, c'est le jour J pour vivre des sensations fortes dans un endroit idéal pour ça, le Grand Large. Pour ceux qui ne connaissent pas, réparez vite cette erreur, c'est situé à quelques encablures de la ville de Mons. On va vous faire découvrir cet endroit et vous allez voir qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Et moi, il faut que je sorte de ce bolide. Nous avons rendez-vous avec Muriel là-haut. Il y a des marches. Allez. Enfin, j'y suis. Bonjour Muriel. Bonjour Nathalie. Ah, ça mérite cette vue. Hein. Ah, elle est magnifique. Alors, parlez-nous de cet endroit de sport de plaisance. Ah bah écoute, ici, il y a énormément de sports nautiques. C'est vraiment un lieu de vie et de loisirs pour les familles et pour les particuliers. Mais on accueille aussi des plaisanciers, des amateurs de navigation. Mais c'est pas un lac naturel, ça? Non, c'est pas un lac naturel. Initialement, c'était un lac commercial, mais ça a été transformé et maintenant, on a un beau port de plaisance. Quels sont les avantages d'un port de plaisance comme celui-ci? C'est vraiment un poste avancé de l'Office de tourisme et on est idéalement situé entre le canal du Centre et le canal de Nimy-Blaton. Et finalement, on est à 2 km de Mons. On voit le beffroi, il est juste là? Parfaitement, juste en face de nous. Et donc, on est vraiment tout près. Pour les gens, c'est parfait. Ils peuvent découvrir à la fois des sports nautiques et des activités culturelles. Est-ce qu'il y a une vraie culture de la navigation en Belgique? Je pense qu'il y a une vraie culture qui revient, en tout cas avec toute cette démarche un peu de slow tourisme. On a envie de faire du tourisme autrement, on a envie de découvrir les régions autrement. Et finalement, les voies navigables, c'est une autre façon de découvrir la Belgique. Et au niveau des plaisanciers qui viennent, alors est-ce qu'ils viennent un peu du monde entier? C'est plutôt des Belges qui visitent leur pays? Alors, il y a énormément de Belges qui passent ici par le Grand Large, mais moi, j'étais quand même assez étonnée de voir qu'il y a énormément de nationalités différentes, des bateaux qui sont sous pavillon danois, suisse, américain. Et comment ça se passe quand des plaisanciers viennent un jour, une semaine au niveau de l'accueil? Alors, on a une super équipe d'agents d'accueil ici au port de plaisance et ils vont accueillir nos plaisanciers, leur présenter toutes les facilités. Alors moi, je te propose d'aller rencontrer Julien, un de nos agents d'accueil. Merci beaucoup Muriel. Merci à toi. Bonjour Julien. Bonjour. On m'a dit que c'était toi qui t'occupais d'accueillir les bateaux. Effectivement. Je crois que c'est ce que tu vas faire tout de suite. Exactement, oui. J'attends un plaisancier de passage qui arrive. Je vais l'aider à se positionner dans le port et à s'amarrer. Tu t'occupes d'accueillir tous ces plaisanciers qui sont de passage dans le port de plaisance. Tout à fait, oui. Donc une fois qu'ils sont installés, on les invite à se rendre au bureau de la capitainerie afin de leur expliquer les différents services proposés. Vous êtes combien à faire ça? Nous sommes 2. C'est combien de bateaux en moyenne chaque année? On en accueille en passage plus ou moins 200. Ah oui. Oui. Oh. Et là, j'ai l'impression de voir un drapeau belge. Ah, c'est un pavillon... Pavillon belge. Ouais. Oui. Là, il s'annonce à toi, là. Tout à fait. Je m'empresse d'aller l'accueillir. On va l'observer travailler. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Mons. C'est moi qui fais l'accueil. Je vais vous aider? Merci. Alors, Vous le passez dans l'anneau. Ici? Oui, et vous me le repassez. Comme ça? L'autre côté. Ça commence bien. Il y avait un côté sur deux, fallait que je me trompe. C'est l'histoire de ma vie. On sent, Julien, que tu as fait ça toute ta vie. Effectivement, ça fait pas mal d'années que je fais ce genre de choses, oui. D'ailleurs, est-ce que tu navigues, toi? Je navigue depuis toujours, oui. Ah oui, t'es un vrai passionné, alors. Oui. Disons que mes parents m'ont mis dans le bain alors que je n'avais que 4 ou 5 ans. Donc, en fait, t'as pas le sentiment de travailler, là, tout de suite? Je vis ma passion au quotidien. C'est génial. Oui. Donc, du coup, je vais inviter monsieur à se rendre au bureau de la capitainerie. Ah oui. La forte affluence, c'est de quand à quand? Du mois d'avril au mois de septembre. Ah oui. Oui. Alors, monsieur, vous avez prévu de passer combien de temps au port de plaisance de Mons avant de repartir peut-être ailleurs? Ah, on continue à descendre. C'est vrai? Et vous faites ça toute l'année ou bien uniquement durant l'été? Moi, je fais toute l'année. Ouais. Et c'est Je quoi suis le plaisir? pensionné, donc. C'est l'avantage d'être pensionné? Un peu, on est les nomades de l'eau. Ouais. Ah, c'est beau ça, les nomades de l'eau, j'aime bien. Eh bien, bon voyage, enfin, Je vous bon remercie. séjour à Mons et ensuite bon voyage pour la prochaine destination. Vous savez où vous allez aller? Non. Ah, c'est ça qui est bien, c'est la surprise au quotidien. Ça bouge, ça rame,
ça flotte et ça pagaie au grand large. Et le mieux, c'est de s'y mettre dès l'enfance. Quelle chance de bénéficier d'un tel site, Fabien. Oui, c'est une chance inouïe, en effet, d'avoir un tel plan d'eau comme ça, adossé à un centre ADEPT, c'est vraiment très sympa. Du coup, on peut tout faire ici. Avec ce grand large, déjà, on le voit, les enfants sont bien, là, ils font de la planche à voile. Oui, c'est une chance extraordinaire, d'autant qu'on est quand même à la périphérie d'une grande ville comme Mons, ce qui est assez exceptionnel aussi, il faut bien l'avouer. À partir de quel âge on peut s'initier à ces sports nautiques? Alors chez nous, on commence à partir de 9 ans. Et ça va jusque, évidemment, nos stages vont jusqu'à 17 ans, exactement. Voilà. Alors, on parle beaucoup de l'eau, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a les terrains de tennis, il y a plein d'autres activités autour. On a même des grands champions qui sont passés par ici. On a cette chance d'avoir un panel d'accueil très large. Ça va en effet de l'enfant en éveil à la motricité qui a 4 ans jusqu'aux champions tels que David Goffin. J'imagine que ça apporte quelque chose de particulier à ce site, d'avoir justement toute cette palette possible de sports, d'activités. On propose jusqu'à 16 disciplines différentes quand même, ce qui est quand même vraiment sympa. C'est combien d'élèves qui viennent en moyenne chaque année ici? Alors pour les stages d'été, cette année on va accueillir quelque chose comme 940 enfants, dont 172 internes. Une sacrée organisation. Oui, c'est une organisation, mais c'est gai justement, c'est très motivant de les accueillir comme ça pendant tout l'été et de voir leur mine réjouie quand ils repartent chez eux avec tout ce bagage sportif dans leur valise. On va voir s'ils sont si motivés que ça. Oui, on va leur demander. Alors, est-ce qu'ils intègrent bien toutes les informations? Oui, C'est vrai? ils sont attentifs. C'est un premier stage? Non, deuxième. Ah, c'est ton deuxième? Stage. Ouais. Au même endroit? Oui. Alors, tu sens que tu maîtrises de mieux en mieux? Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît justement? Pourquoi tu as fait le choix de la planche à voile? Parce que mon papa il en faisait et je trouve que c'est chouette ça, comme sport. Et l'eau, elle est bonne ici. Hein. Quand tu tombes Ouais. dans l'eau, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Elle est chaude quasiment. Bah, je vais te laisser travailler. Parmi les activités nautiques, il y a également le stand-up paddle. On va vous faire découvrir une passionnée dans ce domaine qui a même écrit un livre où elle partage ses coups de cœur et ses spots préférés. C'est notre séquence On a testé pour vous. Alors ça va se passer comment cette petite initiation au stand-up paddle? Parce que je dois t'avouer que je n'ai pas très envie de tomber dans l'eau, mais bon. On va essayer. On va essayer. On va essayer, oui, c'est pas le but. Alors je te regarde et après je fais la même chose, c'est ça le principe? C'est tout à fait le principe. C'est l'aventure, hein, près de chez soi. On rentre avec les genoux d'abord et on est bon. Ici, je vais venir un peu tenir la planche. Génial. C'est déjà ça. Je suis sur l'eau. Je dois t'avouer, c'est la première fois. Hein. Il en faut toujours une, tu vas me dire. C'est pas mal, hein, pour une première. Ben, je te suis, enfin j'essaye. Hein. Bonjour. Avec ton guide, ce qui est chouette, c'est qu'il y a notamment chaque fois un plan avec un QR code où on peut voir l'itinéraire de la balade. Hein. C'est ça, donc on peut scanner le QR code et puis juste partir avec son téléphone, avec une petite coquille étanche pour pas l'abîmer. mieux. Et alors on peut consulter l'itinéraire et on se perd pas du coup. C'est une bonne façon de découvrir le stand-up paddle et surtout d'être au fil de l'eau, ça c'est quand même vachement agréable. Ah, c'est magique. Donc, bah voilà, on sent le courant, hein, subitement Véronique là. Et on est face au vent, donc on avance moins vite. Et là, il va falloir se baisser pour le pont et continuer à pagayer quand même. Hein. Bon là, il faut se baisser. Pas choisi la partie la plus haute. Bon, ça c'est déjà une première difficulté pour moi. Ah, j'y suis. Alors, toutes ces petites maisons sont classées là et on voit d'ailleurs ascenseur à 189 mètres. Donc c'est les petites maisons, je ne sais pas si on doit appeler ça des éclusiers, en quelque sorte oui. Hein. Est-ce que c'est un peu le principe notamment de ton dernier bouquin, hein, d'avoir des lieux comme ça un peu historiques? Historique et naturel, pouvoir visiter des lieux un peu atypiques depuis l'eau. On a ici la petite écluse, mais ça me paraît très bas là, on va devoir se coucher, c'est ça? C'est juste, hein, l'eau est haute. Oula, j'espère qu'on passe. Faut pas être claustrophobe. Ah, c'est pas mal. Searching for solutions in the silence.
Oui, c'est vraiment une activité très zen. En plus, elle est gratuite si on possède son paddle. Et vous pouvez aussi en louer. Le matériel pour la journée, c'est pas très cher. C'est vraiment super facile. Cette activité, donc, je la valide. Je vous l'avais dit, je vais également me mouiller dans ces ambassadeurs. Alors, ne vous attendez pas à ce que je fasse des figures acrobatiques. Ça, c'est pour les champions. On va les voir tout à l'heure. À mi-parcours de la découverte du Grand Large de Mons, les ambassadeurs profitent d'une belle journée estivale. Touristes d'un jour, sportifs et plaisanciers ont tous une place au soleil. Alors, comment ça fonctionne un club nautique? Alors, le club nautique de Mons est divisé en différentes sections, puisqu'il y a la plaisance, la voile, le ski nautique, le jet ski, les courses de bateaux. Ça reste le principe même d'un club de sport, mais avec la particularité de devoir travailler et de travailler en synergie totale avec la DEPS, les voies navigables, le port de plaisance. Ce qui est intéressant, c'est que le monde entier vient ici à Mons, dans ce club nautique. Oui, clairement. Nous avons eu l'occasion de développer le championnat du monde de Formule 4, où nous avons eu 13 nationalités qui sont venues concourir il y a quelques semaines de cela. Ouais. C'était 18 bateaux en même temps, mais nous avions plus ou moins 40-50 bateaux en tout dans les qualifications et dans les différentes courses. Alors ça ressemble à quoi ce F4? C'est l'antichambre de la Formule 1. Et donc, ce sont des petits catamarans propulsés par des moteurs de 60 chevaux, tout nouveau modèle, une nouvelle génération, quasiment non polluant et non bruyant. Et est-ce qu'on a des grands champions dans ce centre nautique? Oui, clairement. Donc, nous avons eu en son temps des champions de jet ski, de ski nautique. Et maintenant, avec cette Formule 4, nous avons la chance d'avoir Benjamin Berti et Christophe Calvo qui excellent et qui nous représentent au championnat de France et au championnat du monde. Donc j'imagine qu'ils sont souvent là pour s'entraîner ici. Oui, tout à fait. Ils sont justement là. Bah, je vais les rencontrer. Je vous en prie. Merci beaucoup, Bonne Jérôme. journée. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Il est magnifique ce bolide. Merci, merci. Je comprends mieux tous ces parallèles avec la Formule 1. C'est très étroit la cabine. Ouais, Et le champ de vision là, il est bien réduit. Le champ de vision est super réduit. C'est pour ça que derrière, on a toujours en communication notre radioman qui nous dit attention, un concurrent arrive par la droite ou par l'intérieur. C'est un vrai travail d'équipe, quoi. C'est comme en Formule 1, là encore. Comme en Formule 1. Je vois qu'il y a même une belle perche, un peu comme dans la pêche au canard. Ouais, c'est ça. Attraper le un peu bolide. différent, mais ouais, quand on arrive en endurance, c'est super important d'avoir justement ces perches pour les attraper le plus rapidement possible et pas les abîmer contre le bord, quoi. Mais toi, ça fait combien d'années que tu conduis ces bolides? Depuis ma naissance, quoi. C'était mon troisième mot, ouais. C'est vrai? C'était papa, parrain et bateau, c'était mon troisième mot. C'est une tradition dans la famille, hein? Ouais, c'est mon grand-père qui a créé la société Mons Nautique en 1979. Ah oui? Ouais, et du coup, je travaille là-dedans depuis que je suis né, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu pilotes ces bolides? Être à la limite du bateau à chaque instant, quoi. À la limite de se retourner, à la limite du tonneau, c'est le but d'être le plus rapide possible, mais il faut rester sur les patins tout le long de la course, quoi, c'est ça. Et tu peux monter à quelle vitesse? Jusque 120 km/h en Formule 4. Ouais. Et c'est toujours les mêmes sensations? Non, non, parce qu'en automobile, chaque tour est pareil, les points de corde sont pareils. Dans le bateau, ça n'existe pas. Chaque tour est différent, les vagues sont différentes d'un tour à l'autre. Le vent est différent d'une heure à l'autre ou d'une minute à l'autre. On peut avoir une rafale en plein milieu du plan d'eau et s'envoler d'un coup. Donc la météo a un vrai impact sur votre façon de piloter ces bolides? Oui, c'est un impact important. Au-dessus de 40 km/h de vent, le départ n'est pas donné parce que tous les bateaux s'envolent, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu dingue pour monter sur des bolides comme celui-ci et monter jusqu'à 120 km/h? Bah, si, il faut un petit grain de folie, il faut savoir déconnecter le cerveau une fois que le casque est fermé. Ici, on forme les jeunes générations très tôt. On va commencer à former les jeunes générations et on espère dans le futur peut-être une école de pilotage. Merci beaucoup Benjamin. Retour au Grand Large, mais sur selle cette fois et certainement pas dans l'eau. Alors toi Antoine, t'es le monsieur tourisme durable de la région du vélo. Enfin, surtout monsieur vélo, monsieur randonnée. Ça fait effectivement partie du tourisme durable. Le slow tourisme, on va dire. Ouais. Il y a une vraie demande du slow tourisme. Oui, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on voit vraiment la demande exploser en termes de demande au niveau du vélo et du tourisme à vélo surtout.
et la randonnée pédestre aussi. Et effectivement, ça fait partie du tourisme durable. D'ailleurs, vous avez développé ce fameux réseau Point Nœud. Hein. C'est une idée qui nous vient du Limbourg, d'un ingénieur des mines. Ça a été conçu en 1995 en Flandre. Ici, nous, à la province du Hainaut, on a vraiment fait le suivi pour continuer le maillage des panneaux et le balisage dans toute la province. Maintenant, depuis 6 mois, toute la Wallonie est complètement recouverte de tous ces petits panneaux. Et ça, c'est un vrai avantage. Hein. C'est-à-dire qu'on est complètement indépendant sur le trajet. Tous les trajets empruntés ont forcément été testés par vous. On teste au niveau de la sécurité, au niveau des revêtements et surtout au niveau de l'attractivité touristique. Donc il y a tous les points d'intérêt touristique qui se retrouvent sur ce réseau. Et le réseau Point Nœud, c'est vraiment maximiser le tourisme et tout ce qu'il y a de plus beau à faire et à voir. Et les gens aussi, hein, enfin, les producteurs locaux, bien sûr. Les musées, la culture, l'histoire, enfin, tout est interconnecté, tout est lié. Est-ce que tu as un circuit, une balade coup de cœur à nous conseiller? Prochainement, on va faire le tour du Hainaut en vélo. C'est combien de kilomètres, ça? 380 km. En fait, on va passer par les plus beaux endroits du Hainaut et on va emprunter tous les ravels et toutes les voies hydrauliques. Ça peut se faire en plusieurs jours, en plusieurs étapes, mais ce sera vraiment un tour aux petits oignons, là. Et vous allez le faire en combien de temps? Nous, on va le faire en une fois, en 24 heures. C'est de la folie. Je crois que je les ai quasi achevés. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle mission la semaine prochaine avec une nouvelle équipe. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver les ambassadeurs radio du lundi au vendredi sur Vivacité.